abondante. Et pour que tu peux le faire. Tu es celui-là qui nous a dit que pendant la semence. Et qui n'a pris nos mains pendant la récolte. Et nous continuerons à témoigner ce que tu es, témoigner ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je célèbre encore le Seigneur pour toi, pour ta vie, pour l'opportunité qui donne d'être là. Je vais célébrer également le Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être ici. C'est le dimanche que nous pouvons nous rassembler afin de louer son nom. Je vais célébrer le Seigneur également pour la grâce qu'il peut me donner de pouvoir être là après de moi. Je vais célébrer le Seigneur également pour le temps que tu vas prendre maintenant pour écouter la parole de Dieu. Ce sera un temps merveilleux pour toi, afin que le Seigneur puisse par là te transformer, puisse par là te parler, que tu sois attentif à cela et que la grâce du Seigneur sera manifeste. Amen. 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 Nous bénissons l'Éternel, sa bonté pour tout ce qu'il est en train de faire. Beaucoup plus la foi qui va être beaucoup plus secouée afin que l'homme puisse se retrouver dans l'égarement total de Dieu. Et puis, les samedis de matin, et tous ces jours que nous sommes en train de passer, hier, je voudrais parler comment est-ce que celui qui est toujours mécontent a tenté de toquer à ma porte et Dieu qui est tout-puissant et de gloire et de paix a fait que je sois aujourd'hui devant vous. Je vous ai expliqué la fois passée, ce que je fais, je ne le fais pas par rapport à moi-même, mais c'est Dieu qui le fait. Mais d'autant plus que c'est Dieu qui le fait, et ce Dieu-là est toujours avec moi. Amen. Amen. Parce qu'il y a une mission que Dieu m'a donnée, de pouvoir détruire toutes les œuvres du diable. Et détruire les œuvres du diable, ce n'est pas un cadeau. Et ce n'est pas. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est assis et il tente que tu viennes tout simplement le détruire. Non. Il s'y défend toujours à tout moment. Et parfois même, il le réussit. Mais parfois aussi, il tombe. Mais il le reçut à ceux-là qui ne sont pas serviteurs de Dieu, à ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais je dis, ce que Dieu fait est bon. Le fait d'être en vie et de parler de sa part, raison à laquelle que je dis à Dieu, Seigneur, je te servirai encore plus. Amen. Je te servirai encore plus pour la gloire de Dieu. Et nous avons eu à prier hier aussi fortement pour les gens par l'instruction de Dieu. Et j'ai dit hier que nous avons commencé. J'ai commencé parce que je marche par rapport à l'instruction de Dieu. Et je crois que l'Éternel me fait la grâce. Amen. 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 Nous sommes arrivés à un moment où
Je sais que beaucoup parmi nous se posent aussi des questions. Comme ma soeur a dit hier, je vais poser des questions de savoir si Dieu réellement exauce, si vraiment que Dieu est avec moi. Malgré tout ce que je vois, mais je voudrais aussi vivre cela dans ma vie. Amen. C'est toute personne qui s'approche de Dieu, il veut toujours que Dieu puisse se manifester, réagir directement. Mais nous servons un Dieu qui n'a pas un chef. C'est lui seul qui est le chef, qui marche par rapport à ses principes. Raison laquelle nous remarquerons que beaucoup parmi nous, les gens sont à la recherche. Les gens sont à la recherche comme les gens cherchent du travail. Nous sommes à la recherche de pouvoir aller chercher là où Dieu agit. Amen. Il y a des gens, de ceux-là qui se déplacent juste pour aller en Israël, parce que ces problèmes endurent tellement. Il s'est dit, je dois aller peut-être en Israël, voir où Jésus-Christ a été enterré, quand bien même que la tombe est vide, peut-être que là je pourrais voir ma réponse. Alors que la Bible dit, dans la Nouvelle Alliance, Dieu est partout. Amen. Amen. Dieu n'est plus dans la montagne, Dieu n'est plus en Israël, mais Dieu est partout. Il est partout, comment il dit là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Dieu est partout. Si tu veux peut-être aller visiter Israël, c'est quelque chose de bien. Mais croire que je vais aller, si j'arrive à l'endroit où Jésus-Christ a été enterré, quand bien même que la tombe est vue, bien aimé, tu te mens. Tu es vraiment dans une grosse erreur, parce que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Les tombeaux est vide. Amen. Amen. Il est ressuscité, il vit, il est partout. La fois passée, j'ai essayé de nous enseigner par rapport à comment est-ce que Dieu appelle. Comment est-ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Et nous avons eu beaucoup d'exemples. Je vous ai dit, quand Dieu n'appelle pas pour appeler, pourquoi est-ce que Dieu nous appelle? Parce que Dieu nous a déjà choisis. Avant que tu viennes dans le monde, Dieu te connaissait déjà. Et quand tu viens dans le monde, c'est pour remplir une mission. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, chacun d'entre nous rendra des comptes devant Dieu. Et tu ne pourras pas rendre des comptes si tu n'avais eu rien à faire. Si tu n'as eu aucune mission à accomplir, parce que la Bible dit, avant que la loi vienne, Dieu ne condamnait pas les péchés. Avant que la loi vienne, avant que les 10 commandements viennent, les péchés n'étaient pas condamnables. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Comment Dieu pouvait juger le monde sans la loi? Dieu a commencé à juger le monde, c'est là, quand la loi est venue. Amen. Il en est de même aujourd'hui, tu seras jugé par Dieu parce que il y a une mission que tu dois remplir. Je vous ai dit, nous confondons parfois la mission de Dieu et que nous croyons que nous sommes venus sur terre tout simplement pour naître, grandir, se marier,
à faire des enfants et mourir, non. Amen. Hein? Ça, ce sont les objectifs de l'homme, les ambitions de l'homme. Mais Dieu a une mission bien déterminée pour vous aimer. Je vous ai dit que Dieu, lorsqu'il nous appelle, c'est pour que nous puissions concrétiser quelque chose qui a été déjà planifié dès le commencement. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire à Paul que je t'ai choisi, je t'ai appelé pour que tu puisses témoigner mon nom partout où tu iras. Amen. Amen. Et je vous ai dit aussi que Paul marchait avec cette vision. Partout où il partait, partout où ils allaient, dans les pensées de Paul, Paul voulait toujours accomplir la volonté de Dieu. Quand bien même s'il s'est retrouvé quelque part enfermé, mais il s'est dit à lui-même, mais l'endroit où je suis, quand bien même que je suis arrêté, enfermé, mais je ne vois pas aucun roi à qui je dois témoigner. Amen. Donc, malgré qu'il était souffrant dans la prison, lui-même avait cru que je ne mourrais pas dans cet endroit parce que je dois continuer ma mission, parce que ma mission était de témoigner Jésus-Christ partout où je me rendais. Amen. Hein? Je vous ai aussi parlé de Jésus-Christ. Il s'est retrouvé dans la barque avec ses disciples. Pendant que les disciples, il y avait la vague qui était là, tout le monde a eu la peur et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et le Seigneur était là assis, dormir très calmement, mais les disciples se lamentaient, ils voyaient la mort venir. Mais puisqu'ils voyaient la mort venir, et ils sont allés le réveiller, mais toi là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, mais toi tu dors encore. Mais lorsque Christ s'est réveillé, il a dit que c'est de l'eau. Mais par contre, sa mission était de mourir à la croix. Amen. Amen. Il s'était dit, ici, je ne mourrai pas. Amen. Amen. Donc, Dieu met toujours une parole à toi. Il t'appelle pour une mission bien déterminée. Il a dit à Jérémie, Jérémie, je t'avais connu lorsque même tu étais, avant même que tu entres, tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Mais avant que tu viennes sur terre, tu étais déjà établi comme prophète. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous connaît. Et il a dit à Jérémie, Jérémie, regarde, je mettrai ma parole dans ta bouche. Et tu diras ce que moi je te dirai. Amen. Amen. Et si moi je te dis fais ça, toi tu ne le fais pas, et si quelqu'un meurt dans son péché, son jugement sera porté sur toi. C'est Jérémie marcher avec cette logique. Il a dit à Abraham, quitte ta mission et quitte ta maison, va dans le lieu où je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité, il a quitté sa maison, il est parti. Mais Dieu a dit à Abraham, je vais d'abord changer ton nom. Parce que le nom d'Abraham signifie Père élevé. Mais Dieu l'a dit, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, maintenant tu seras appelé Abraham, qui signifie Père de multitudes, Père de plusieurs nations. Abraham marche. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'avait pas encore des enfants. Amen. Amen. Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu t'appelle, c'est pour te donner une mission. Il te dit directement ce que tu dois faire. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail. Avant que tu commences le travail, on va te dire qu'est-ce que tu auras à faire comme travail. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherche du travail, on lui dit, on te donne le travail, et puis toi, fais comme tu voudras. Non. Le travail est respecté par un contrat qui est lié. Et quand tu lis dans les contrats, on te dira que tu feras ça, ça, ça. Et il en est de même comme l'appel de Dieu. Et quand Dieu t'appelle,
il te dira ce que tu dois faire. Jérémie a marché dans cette logique. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se retenir de la parole que Dieu a mis dans sa bouche. Il était là pour parler de la part de Dieu. Jérémie a parlé devant le roi, a parlé devant le peuple d'Israël. L'amour était complètement impossible. Mais Dieu parlait au-delà de Jérémie. Et la parole de Jérémie a porté des miracles. Parce qu'il parlait de la part du Seigneur. Quand bien même que sa mission était complètement lourde. Parce que quand je lis la Bible, je vois où Jérémie lui-même disait, j'ai maudit même le jour où ma mère m'a conçu. Pourquoi est-ce que Jérémie disait cela? Il voyait la mission que Dieu lui avait donnée, c'était une mission difficile. Mais bien aimé, tu rendras un compte un jour. Amen. Amen. Tu rendras un compte un jour. Aujourd'hui, nous ne voyons pas. Mais demain, tu vas le voir. Aujourd'hui, nous ne le remarquerons pas. Nous sommes beaucoup plus bornés à ce qu'on appelle le boire et le manger. Regarde, là où il n'y a pas de boire et de manger, les gens prient réellement Dieu. Mais là où il y a de boire et de manger, les gens ne cherchent pas Dieu. Alors que Paul le dit, hein, les choses de Dieu, ce ne sont pas dans le boire et le manger. Nous devons faire très attention, bien aimés. Mais aujourd'hui, nous parlerons comment est-ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Prenons nos Bibles. Nous commençons dans le livre de Job. Job, chapitre 33, les versets 14 à 15. Job, chapitre 33, les versets 15 à 16. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à leur Commençons à partir du chapitre 2, verset 13. Veux-tu donc discuter avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de César? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur bouche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Amen. Et les versets que nous allons lire. Nombre chapitre 12, le verset 6 à 7. Nombre chapitre 12, le verset 6 à 7. Si tu as tout ce que tu penses à faire. Je lis la parole de l'Éternel. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans les noms
Bien-aimés dans les Seigneurs, je commence d'abord, je vais d'abord m'expliquer par rapport à le premier deux versets que nous allons lire. Nous avons parlé de pourquoi est-ce que Dieu nous appelle. Maintenant, nous allons parler comment est-ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Donc, vous allez remarquer que le deux versets que nous venons de lire, il y a une cohésion. Le deux versets se ressemblent. Nous voyons les mots vision, songe. Amen. Amen. J'ai toujours dit, il faut toujours amener un cahier. Quelque chose à noter, ce que je suis en train de voir. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu doit toujours être posée sur un terrain qui est fertile. Si la parole de Dieu n'est pas tombée sur un terrain qui n'est pas fertile, bien aimé, le diable viendra après. Raison pour laquelle il faut toujours noter. J'ai des cahiers qui me permettent de prêcher la parole de Dieu, parce que ce sont des cahiers que je prenais de notes. Et ces cahiers me servent jusqu'à présent pour prêcher la parole de Dieu. Parce que si tu m'écoutes tout simplement, et après ici, cette parole va être volée. Mais si tu écris à la maison, tu pourras aussi, quand tu as le temps, relire la parole de Dieu. Pour que cette parole reste en vous. Amen. Amen. Regarde. Dans le deux versets que nous venons de lire, il y a vision et songe. Là, nous voyons comment est-ce que Dieu nous parle tantôt. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vous ai expliqué aussi que Dieu ne parle pas direct avec toi. Mais Dieu parle à nous au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu ne peut pas parler avec toi. Mais Dieu parle en toi si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit écoute la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit communique avec ton esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur me convainc que je suis enfant de Dieu. L'Esprit du Seigneur parle à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est important que tu puisses te poser des questions. Est-ce que Dieu est le Saint-Esprit? Ne regardez pas tout simplement le Saint-Esprit lorsqu'il se manifeste là. Mais il faut arriver à comprendre, à se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans la prière cette manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oui. Mais il faut maintenant se poser des questions. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis parti, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. Amen. Amen. Nous avons vu depuis le Pentecôte, où il y a eu une dispensation de l'Esprit de Dieu, l'Esprit s'est manifesté. Et cet esprit, jusqu'à la preuve du contraire, il est en train toujours de gagner du terrain. Il faut se poser des questions. Il ne faut pas toujours vouloir écouter les autres témoins que Dieu m'a parlé. Non. Le temps où nous sommes, c'est le temps où tu dois avoir ce besoin en toi de pouvoir comprendre réellement. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Il y a des questions que tu dois te poser. Je fais quoi ici sur la terre? Est-ce que je suis
me promener et mourir. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, à fleur d'âge, les gens meurent. À 10 ans, les gens meurent. À 20 ans, les gens meurent. À 30 ans, les gens meurent. À 40 ans, les gens meurent. J'avais un fils ici, à 40 ans, il était déjà mort. À fleur d'âge. Alors que lorsqu'il a crié le mal, il a donné la vie à un homme jusqu'à 120 ans. Dieu a ordonné aux gens de vivre jusqu'à 120 ans. Mais lorsque le péché a commencé à gagner du terrain, la Bible dit que les psaumes, Moïse commençait déjà à dire, mais Dieu regarde, à 70 ans, 90 ans, les gens meurent déjà. Cela veut dire que lorsque tu as 90 ans, non, 70 ans, à partir de 60 ans, tu commences déjà à arriver à atteindre la ligne rouge. Amen. Nous qui avons déjà dépassé 50 ans, donc on atteint déjà la ligne rouge. Amen. Parce que Moïse commençait à dire, à 60 ans, à 70 ans, les gens meurent déjà. Bien, mais quelqu'un qui meurt à 50 ans, à 40 ans, il a fait quoi dans la vie? Zéro. À ces temps-là, quand tu arrives à mourir, bien aimé, si tu es une femme, tu vas laisser des enfants. À 40 ans. Et dans nos vies aujourd'hui, à 40 ans, les gens ne sont pas encore mariés. Et surtout que nous avons toujours le problème des liens, des hôtels qui dominent. Amen. Amen. Ah, bien aimé. La vie de Dieu est compliquée. Amen. Je me souviens encore, j'étais avec mon fils Général. Il y avait une sœur qui devait se marier. On a fait la dot, la pré-dot, tout ça. Après un certain moment, rupture entre les deux sommets. Et rien ne marchait. Un jour, on était là chez moi, dans la prière. Pendant que je priais, elle est tombée. Elle est allée se retrouver quelque part là où elle est attachée. J'ai continué à prier. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle-même, elle s'est rendue compte qu'elle était libérée là où elle était. Elle me dit, pasteur, j'étais dans un endroit noir, bizarre. J'étais attaché. Je me dis, maintenant que tu t'es senti libéré, ton mariage va être restauré. Amen. C'est là, la maman ne peut pas tarder 6 mois. La semaine qui a suivi, son mari a repris contact avec elle. Vous voyez? Son mari a repris contact. Au moment où nous vous parlons, elle a 2 enfants. Elles ont fait le mariage, mais sa vie a été bloquée quelque part. Mais lorsqu'elle s'est donnée entre les mains de Dieu, elle a cherché Dieu. Et dans la Général était là avec nous. À chaque fois qu'elle fait un enfant, elle m'appelle. Elle m'envoie la photo. Regarde mon fils, regarde ma fille. Amen. Et depuis, si elle est venue au Rwanda, elle est allée faire sa vie là-bas. Mais j'ai béni l'Éternel. Combien de gens se retrouvent maintenant dans cette état? Oh, moi, je ne me marie pas. Les problèmes de liens, les problèmes des hôtels. Les gens négligent cela. Mais moi qui suis dans les domaines, j'arrive à comprendre que pourquoi est-ce que les gens, leur vie ne change pas. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à donner leur vie complètement entre les mains de Dieu? Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à se poser des questions? Est-ce que j'ai réellement le Saint-Esprit? Mais les gens aiment voir. Quand tu pries, le Saint-Esprit se manifeste. Ah, cet homme a une puissance de Dieu. Alors que le Saint-Esprit, toi aussi, tu dois l'avoir.
Amen. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te parler. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te voit. Amen. Et Dieu dit, je pars par les songes et les visions. Le Saint-Esprit en toi t'ouvre les oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit en toi t'ouvre les yeux spirituels. Parce que si tu n'as pas les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse à la montagne, la Bible dit, Dieu a changé la nature de Moïse pour que Moïse ne meure pas lorsqu'il va commencer à parler à Moïse. Les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour entendre la voix de Dieu, pour voir ce que Dieu te fait voir. Mais beaucoup parmi nous, nous avons les yeux des démons. J'avais un enfant ici dans cet ensemble. Pendant que je priais cet homme, elle pouvait voir ce qui s'est passé, même en Afrique. Elle te dit, dans tel endroit, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Même ses enfants étaient dans cette époque. Ces enfants aussi pouvaient voir des choses de loin. Un jour, j'étais ici, je priais. Elle me relatait les choses qui s'est passées chez elle à la maison. Dans ma maison, il se passe maintenant ça. Elle était ici avec moi. Mais elle me relatait des choses qui s'est passées chez elle à la maison. Je suis en train de prier et Dieu me faisait voir que non. Elle n'a pas mon esprit, mais ce sont des démons qui parlent à elle. Amen. Bien-aimé, tu peux jouer dans l'église de Dieu comme tu veux. C'est comme tu entres dans une piscine, tu labres, tu peux tout faire. Mais sachez que là où il y a Dieu, tu seras toujours un jour arrêté. Amen. Elle croyait que moi je ne savais pas. Mais les jours où Dieu me faisait voir par les yeux spirituels, j'ai dit, toi, regarde ce que toi tu as. Tu as ça, ça, ça. Tes enfants ont ça, ça, ça. Elle a nié. Moi j'ai dit, tu as nié. Je vais te prouver. Et dans la prière, elle était conformée. Parce qu'elle était maintenant dévoilée, elle a trouvé refuge, c'est de fouiller l'église de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu parle. La Bible dit, invoque, moi je te répondrai. Après dit, Dieu veut rester en contact avec toi. Mais parce que lorsqu'il parle, tu n'attends pas. Lorsque Dieu parle, toi tu n'attends pas. Tu n'attends pas parce qu'il te manque quelque chose. Les services. Je vis dans ce monde, bien. Les gens qui ont beaucoup étudié, très intelligents, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais avant leur mort, ils ont cherché les hommes de Dieu. Avant leur mort, ils ont cherché les hommes de Dieu. En coulisses. Retenez ce que je vous dis. Chacun de nous aura apporté un jugement devant Dieu. Si tu ne te poses pas cette question, l'heure est venue pour que tu te poses les questions. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là pour accompagner les autres ou aussi pour
Dieu parle. Il y a de ceux-là qui sont dans l'église, ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Écris, toi qui es venu, Job 33, les versets 14 à 15, et Nombre chapitre 12, les versets 6 à 7. Bien aimé, nous devons faire très très attention. La Bible nous dit qu'au temps de Jésus, Dieu nous parle au travers du Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Oui, Dieu parle, bien aimé. Si Dieu ne parlait pas, l'Église n'allait même pas exister. Dieu nous parle au travers sa parole, bien aimé. Quand tu viens à l'Église, tout ce qu'on prêche, tu ne te retrouves pas dans la parole de Dieu, bien aimé, c'est que ton esprit est ailleurs. Il y a un frère dans l'église, bien aimé. Pour la première façon, il l'a amené ici. Pendant que je prêchais à la fin, il est venu vers moi. Il dit, moi je ne viendrai plus ici. Pourquoi est-ce que tu parles que de moi? Qui t'a parlé de mes choses? Je lui dis, frère, moi je ne te connais même pas. Estime-toi heureux. Quand cette parole t'a concerné, il a pris la faute. Ne peut revenir à l'église de Dieu. Vous étiez avec moi hier. Quand je dis, nous allons maintenant faire ceci. Vous qui étiez hier avec nous. Et quand la sœur a commencé à parler, et à la fin, qu'est-ce que je vous ai dit? Toute la semaine, je ne l'ai même pas parlé. Amen. Regarde comment est-ce qu'elle parle. Quand tu as une mission accomplie, bien aimé, on a peut-être tendance à croire que si Dieu m'appelle, si Dieu veut parler avec moi, ça sera toujours pour que je devienne pasteur ou diacre à l'église. Non. La Bible dit toute la terre est pour nous. Il a dit aux enfants d'Israël. Exode 19, verset 5. Quelqu'un peut me le rappeler, moi? Exode 19, chapitre 5. Exode chapitre 9, verset 5. Lisez rapidement la Bible, parce qu'il y a beaucoup de versets que vous allez prendre aujourd'hui. Exode chapitre 9, verset 5. Amen. Écrivez et puis Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les deux, car la terre est à moi. Amen. Ça, Dieu parlait aux enfants d'Israël. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Car toute la terre est pour vous. Dieu peut t'appeler parce qu'il veut que partout où tu seras, et tu puisses le témoigner. Il y a toujours une mission, même dans la société là où tu travailles. Dieu veut que ses agents soient partout. À l'église, partout. Comme les gardes posent aussi ses agents. Parce que les agents des gardes sont dans l'église, dans les sociétés, partout où nous y sommes. Et Dieu veut nous parler pour que nous soyons partout, à exécuter partout dans lesquels, quoi que tu seras, exécuter sa volonté. Et c'est pour cela la Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais maintenant, quand il vient le soir, souvent il nous parle lorsque tu dors. Il vient, il parle avec toi. Mais lorsqu'il commence maintenant à parler, mais il remarque que toi tu ne l'écoutes pas. Il ne va pas continuer à parler. Raison à laquelle j'insiste sur ce point, que nous puissions nous demander, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que
je suis vraiment utile devant Dieu? Est-ce que j'accomplis les désirs de Dieu? Bien, celui qui n'accomplit pas les désirs de Dieu retarde son destin. Il y a quelque chose qui nous détruise à accomplir la volonté de Dieu, la distraction. La distraction, c'est l'ennemi à l'esprit de Dieu. Amen. Beaucoup de gens sont complètement distraits à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Quand tu es distrait, bien aimé, c'est le diable qui domine parce qu'il crée en toi la distraction pour que tu ne sois pas disponible, sensible à la voix de Dieu. Amen. Amen. Dans les nombres, là, Dieu a parlé à Marie et Aaron. Ils ont murmuré contre Moïse, mais le Seigneur s'est manifesté pas la journée, mais le soir, pendant qu'il dort. Amen. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle. Regarde. La Bible dit Samuel. Pourquoi est-ce que Samuel était à côté d'Élie? Samuel, c'est quelqu'un, c'est un enfant que sa maman l'a dédié. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, quand tu pries à Dieu, tu ne remarques que Dieu ne t'exauce pas, il faut arriver à faire un vœu. Amen. Quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Arrive à faire un vœu à Dieu. Sa maman a le prié. Elle priait beaucoup Dieu. Mais elle ne voyait rien. Mais le jour où elle a fait un vœu à Dieu, Dieu a exaucé. Amen. Amen. Quel est le vœu que Anne avait fait? Anne avait dit à Seigneur, Seigneur, si tu me bénis avec un enfant, je consacrerai cet enfant entre tes mains. Amen. Amen. Mais nous, lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi un garçon, il va hériter le nom de mon papa. Donne-moi une fille, elle va apporter le nom de ma maman. Elle sera comme riche. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Mais Anne, lorsque elle a prié, mais elle arrive à faire un vœu à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me bénis avec un enfant, je donnerai cet enfant entre tes mains. Ces jours-là, Dieu avait exaucé la prière de Anne. Ah, Samuel est venu. Lorsque Samuel est venu sur terre, il était à côté d'Élie. Amen. Bien aimé, c'était l'enfant Samuel qui est venu sur terre, un représentant légal de Dieu. Les rois pouvaient obéir à la voix de Samuel. Mais il était à côté de grand Élie, le sacrificateur. Regarde, Dieu appelle Paul. Il envoie Paul auprès de Ananias. Alors que quand Dieu a appelé Paul, Paul était déjà loin de Dieu. Parce que quand Dieu donne une mission à quelqu'un, la personne doit marcher par rapport à la puissance. Mais pourquoi est-ce que Paul était envoyé auprès d'Ananias? Lorsque Paul est parti auprès d'Ananias, c'est Ananias qui a prié pour que Paul puisse encore revoir. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire à un homme qu'il puisse avoir la suffisance totale à nous-mêmes. Non. Dieu ne permet pas qu'un seul homme puisse être suffisant dans tous les domaines. Non. Vous comprenez? Raison à laquelle que lorsqu'il a envoyé, quand même que Paul avait une mission, mais il a envoyé Paul auprès d'Ananias. Cela veut dire que les dons que toi tu peux avoir, moi aussi je ne peux pas l'avoir. Tout ça c'est pour former un corps. Comprenez?
Parce qu'Ananias n'était pas tout simplement suffisant de tous les dons de grâce, de tous les dons de Dieu. Nous voyons ce qu'on appelle la complémentarité. Amen. C'est tellement important. Il a eu le même pour Samuel. Il a grandi lorsqu'il est né. Regarde, une maman qui cherche un enfant, mais parce qu'elle avait donné un vœu à Dieu. Et lorsque Samuel était venu, tout bébé qu'il était, il a pris le bébé, elle a pris le bébé, elle est allée consacrer l'enfant entre les mains auprès d'Élie le sacrificateur. Samuel a grandi dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu, parce que nous avons lu que Dieu parle d'entrer dans les visions, d'entrer dans les songes. Quand le moment était venu que Dieu puisse parler maintenant à Samuel, c'était la nuit. Dieu appelle Samuel, mais Samuel, parce qu'il n'écoute, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. C'était pour la première fois. Lui, il croyait que c'est son père Élie qui l'appelait. Amen. Amen. Vous voyez l'importance d'avoir un père spirituel. L'importance d'être formé auprès d'un père. Comprenez? Dieu l'appelle, il est allé auprès de son père. Il dit, papa, tu m'appelles. Et il dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. Et cela s'est passé pendant 3 fois. Et Élie, parce qu'il était un ancien, son père, le père de Samuel, avait compris, il a dit maintenant à Samuel, si tu attends encore, dis, Seigneur, me voici. Amen. Amen. Et si Élie n'était pas là, Samuel allait rater la paix de Dieu. Comprenez? C'est important toujours de grandir au pied d'un père. Parce que tu dois comprendre beaucoup de choses. Et quand pour la 4e fois, Dieu a appelé maintenant Samuel, Samuel a dit, Seigneur, me voici. C'était pourquoi à cause de Élie. Amen. Ce n'était pas la journée, mais c'était le soir. Bien-aimé, comment est-ce que Samuel a écouté la voix de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui? Amen. Si tu as l'esprit de diable, tu vas tout simplement commencer à entendre la voix du diable, ton père. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas commencer à entendre que l'esprit de Dieu, la voix de Dieu. Parce que quand Dieu commence à parler avec toi, il ne va pas t'appeler tout simplement une seule fois. Parler avec toi une seule fois. Dans ta marche. Amen. Hein? Il va toujours commencer à marcher, à parler avec toi. Et si tu remarques que tu n'attends plus la voix de Dieu, ou Dieu ne se manifeste plus par des visions et des songes, ça serait que tu es déjà tombé dans le péché. Amen. Romains 3, 23. Allez vite. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 23, verset. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Répète encore. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu pêches, tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu ne verras jamais, plus jamais de la part de Dieu. Parce que tu as péché. Donc, il y a une seule voie qui va te permettre maintenant de retourner à Dieu, c'est la repentance. Amen. Hein? Amen. Il n'y a qu'un seul chemin qui est devant nous. Dans le proverbe, la Bible dit, un juste cet homme, 7 fois, il se réveillera aussi 7 fois. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque tu tombes, demande pardon à Dieu.
Et j'aime beaucoup plus ce proverbe. La Bible dit, il accorde des grâces et miséricordes à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Amen. Il accorde des grâces et miséricordes à ceux qui avouent, qui reconnaissent leurs fautes. Quand tu les connais, et c'est simple aussi de les connaître, comment est-ce que je n'attends plus la voix de Dieu? Comment est-ce que je ne vois rien de la part de Dieu? C'est pour cela que Moïse pouvait dire, Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Parce que Moïse était un habitué de voir la gloire de Dieu. Il s'est passé un moment où Moïse ne voyait plus la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi encore voir. Fais-moi encore grâce. Je vais encore voir ta gloire. Amen. Amen. Vous voyez le chemin de Dieu, comment est-ce que c'est difficile? C'est de comprendre. Éviter la distraction dans ta vie. Éviter des choses. Je n'ai pas le temps parce que je dois faire ceci. Je n'ai pas le temps parce que je dois aller dans une fête. Il y a une sœur qui aime tellement les fêtes. Ici à Mayence. Elle est venue chez moi. Quand je vis la scène, j'ai quitté directement au salon. Je suis allé directement dans la chambre. Parce qu'elle, lorsqu'elle vient, c'est pour vous remettre une invitation. Lorsqu'elle est là, c'est pour vous dire que je peux fêter, même à l'occasion de rien, pour elle, rien que de fête. Quand je vis cette sœur, j'ai quitté le salon, je suis allé au champ. Il y a des gens comme ça. Ils sont directement dans la distraction totale. Des choses qui égarent les enfants de Dieu. Mais si les gens deviennent comme moi, les gens seront éduqués. Parce que de cela, les oreilles n'attendent pas la voix de Dieu, ils attendent qu'il y ait une fête quelque part ici. Là-bas, il y a une fête. C'est là qu'il y a une fête. Là-bas, il y a une fête. Là-bas, il y a une fête. Les dons, c'est gagné dans les fêtes. S'il n'y a pas de fête, il n'est pas tranquille. Même si c'est de ça, même si on peut inviter 100 personnes, même si il ne trouvera aucune place pour s'asseoir, mais pour lui, c'est de venir dans les fêtes. Amen. Amen. J'ai voulu des choses qui sont vraies. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme aussi. Demande ma femme, ça fait combien de temps que je suis allé dans une fête? C'était le fait de mariage. Le mariage dit là, je peux quand même honorer mon présence. Oh, il va fêter à l'occasion de ne sais pas de quoi. C'est quoi ça? Ça mène à distraction dans la vie des chrétiens. Tu rates le temps de la prière parce que tu dois aller dans la fête. Tu rates le temps de l'église parce que tu dois aller satisfaire quelqu'un. Et ces gens-là, tu ne les verras jamais lorsque tu auras un problème de démon. Il ne viendra jamais te secourir dans la prière. Mais il sera tout simplement là lorsqu'il y a la mort. Parce que ceux qui aiment le fête, ils sont dans le fête, soit dans la mort. Au début, ils seront les premiers. Ils aiment à quelqu'un comme là-bas, ils viennent. Ils sont connus. Il y a la fête là-bas, ils sont là. Mais lorsque pour témoigner Jésus, ils ne sont pas là. J'aime la parole de Dieu bien-aimé.
La Bible dit, celui qui se fait armer de ce monde devient ennemi de Dieu. Amen. Celui qui s'est fait armer de ce monde devient ennemi de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que il rigole avec toi, parce qu'il t'aide, parce qu'il est ensemble avec toi, qu'il est ton ami. C'est une porte que le diable ouvre pour te faire du mal. Tu sais, quand le diable te cherche et ne te trouve pas, il va toujours utiliser quelqu'un qui est à côté de toi. Mais si tu sais que cette personne n'a pas le Saint-Esprit, une bombe grave entre les mains du diable pour toi. Amen. Je vous dis des choses qui sont vraies. On peut rigoler, mais moi j'ai compris cela. Regarde, va dans une fête. Tu vas regarder le futur, les visages des gens où tu dis, ces gens-là, je ne l'ai jamais vu dans une église. Pour le voir, tout simplement dans une occasion inutile. Je ne vous dis pas de fêter, c'est mauvais nom, c'est bien, mais d'abord faire la volonté de Dieu. Si je dois aller quelque part, dans une occasion qui va me permettre d'être fatigué de ne pas aller adorer Dieu, c'est important pour moi? Zéro. Zéro qu'il année. Tu rendras des comptes devant Dieu. Ce que je te parle, bien-aimé, ne négligez pas ça. À cause de ce que je vois, à cause de ce que moi j'attends moi-même, bien-aimé, je dis que le monde ne sert à rien. Combien coûte à un homme d'amasser toute la richesse de ce monde et perdre sa vie? Comment? À 40 ans, quelqu'un meurt. Pourquoi? Il est venu faire quoi sur la terre? À 30 ans, les gens meurent. Alors que Dieu t'a donné une vie de 120 ans de vie sur la terre. La cause du péché, parce que tu es loin de la présence de Dieu, parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es à la merci du diable. Ceux-là qui meurent avant les temps que Dieu les a accordés, pour dire que son âme repose en paix. Il ne se repose pas en paix, il est en train de souffrir. Son âme repose en paix. C'est toi qui l'as dit ça. Mais lui-même, il est en train de pleurer. Il le regrette. Pourquoi ne pas donner ma vie à Dieu? Amen. Amen. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 13, verset 2. Acte des apôtres, chapitre 13, verset 2. Écrivez et puis parlez. Il faut d'abord écrire. Parce que l'enseignement que je vous donne, je vais en finir aujourd'hui. Le dimanche prochain, je vais prêcher sur autre chose. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. Si quelqu'un a trouvé, mettez-vous debout et lire. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Vous voyez aussi autre manière comment est-ce que Dieu nous parle. Quand tu es dans le jeûne et prière, quand tu es dans la prière,
et de gêne. La personne dont je vous disais qu'elle était capable de voir des choses même en Afrique, elle gênait tous les jours. Tous les jours. Lorsqu'elle parle, oh papa, moi j'ai fait le jeûne. Papa, je viens de faire un jeûne de 40 jours. Mais la nuit, elle est autre chose. Amen. Amen. Comment jeûner, comment prier? Hébreux 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Amen. Approchons-nous avec un cœur Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. les corps lavés d'une eau pure. Donc, partout dans la Bible, lorsque vous voyez là où c'est écrit l'eau, c'est la parole. Amen. Partout dans la Bible, lorsque vous voyez l'eau, c'est la parole. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Lorsque tu es en gêne à la prière. Nous devons s'approcher de Dieu dans toute sincérité. Et une conscience bien disposée. Je suis en gêne. Comment est-ce que tu étais en gêne? Je suis en gêne tout simplement. Parce que j'avais programmé. De lundi à jeudi, c'est là en gêne. Ça, ce n'est pas gêné. Créer le faire. Amen. J'ai dit que je ne vais pas manger. Tu ne me gênes pas. Tu ne me gênes pas. Tu te dis simplement, je ne vais pas manger de lundi à jeudi. Mais lorsque tu as compris cette parole, dans les moments d'intimité avec Dieu, Dieu parle. Quand tu es en gêne, dans la prière, la chair va mourir, l'esprit va prendre le dessus. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était revêtu, après avoir gêné pendant 40 jours, 40 nuits, pendant qu'il sortait la Bible, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Quand tu entres à ta chair, dans la prière, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu attendras des choses que tu n'as jamais entendues. Lorsque tu appliques Hébreux 10 de la semaine, mais lorsque tu dois gêner comme je vois ici, viens me laisser. Mange. Ne prends pas ton temps, prends beaucoup de temps, le jour à ne pas manger. Mange. Prépare ta semoule, mange. Quelqu'un qui gêne, qui se dispose devant Dieu, elle est coupée du monde. Elle est coupée du monde. Elle voit que Dieu. Elle voit que Dieu. Amen. Lorsque les apôtres gênaient et priaient, c'est par là que le Saint-Esprit les a parlé. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous parle? Mais à une condition est que tu appliques ces versets. Raison à laquelle il y a des gens, lorsqu'ils veulent gêner, ils s'écartent la distraction. Il va aller quelque part pour être seul.
Mais aujourd'hui, tu vois des gens en prière et en jeûne, tu l'appelles, il écoute le téléphone. Allô? Mais toi, tu es en train de prier, tu écoutes le téléphone lorsqu'on t'appelle. Quelqu'un qui prie, on l'appelle, il écoute le téléphone. Il dit que je suis en train de prier, tu ne pries pas. Tu es en prière, on t'appelle, tu écoutes le téléphone. Vous ne savez pas ce qu'est la prière. La prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Lorsque tu parles avec Dieu, Dieu est utile plus que toute personne qui peut t'appeler. Alors, je suis en prière, rappelez-moi après. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Nous sommes des gens où, même si tu veux m'appeler, mais si tu viens à côté de là où j'habite, tu sens que je suis en train de prier. Amen. Hein? C'est ma nature. Tu sens que cet homme-là prie. Parce que lorsqu'on prie, on s'oublie tout. Il y a des choses que tu peux faire, bien-aimé. Tu le fais que pour Dieu. Parce que tu as l'intimité avec Dieu. Tu peux pleurer, tu peux te mettre à genoux, tu peux marcher, tu peux dormir. Parce que tu es avec Dieu. Tu as besoin de ce Dieu-là. Mais lorsque tu dis, on m'a appelé, je vais te l'appeler après. Je reprends la prière. Ça, c'est quel genre de prière? C'est quel genre de prière, bien-aimé? Nous ne savons pas comment se préparer, bien-aimé. L'église meurt. On se pose des questions. Quelle sera l'église de Dieu demain? Quels seront ceux-là qui vont diriger l'œuvre de Dieu demain? Parce que moi, matin, un jour, je ne serai plus toujours avec vous. Mais quelle sera l'église de Dieu? Dieu vous condamnera à cause de ce que je suis en train de vous parler. Je suis allé disposer mon temps la fois passée dans la maison d'une personne. Ça fait longtemps qu'elle ne venait pas à l'église de Dieu. J'ai eu à parler avec elle pendant des heures. Son mari n'était pas là. Quand son mari venait, il a tout simplement entendu que je suis en train de vibrer la vache au salon. Il est venu, il a ouvert la porte, tout simplement, il a fermé. Il est parti. Il est resté, il est parti rester dans la chambre. La sœur me dit, papa, je dis, mais pourquoi est-ce que tu restes à la maison? Parce que l'autre ne vient pas. C'est pour cela que toi, si tu restes à la maison, tu seras jugée toute seule. Je lui dis, si c'est que moi je te prêche, si c'est que tu as entendu de moi, cela n'était pas une bénédiction. Va ailleurs chercher une autre église. Parce que je ne reviendrai plus jamais chez toi. Il m'a dit, papa, j'ai entendu notre laveur. Mais je m'en fous de ça. Je viens te parler de Jésus en toi ici. Est-ce qu'il y a une raison valable d'abandonner l'œuvre de Dieu pour des choses inutiles? Amen. 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 Vous devez être témoin de Jésus. Amen. Amen. Vous devez être témoin de Jésus. Comment témoin de Jésus? À cause de ce que vous entendez. Témoin de Jésus. Ce que tu attends de moi,
Pasteur ne m'appelle pas, oui. Je t'appelle pas parce que tu n'es plus de Dieu. Papa ne m'appelle pas, oui. Je t'appelle pas parce que tu n'es plus de Dieu. Bien-aimé, si vous ne témoignez pas Jésus, tout ce que je suis en train de vous parler, Dieu vous donnera des comptes. Je suis en train de vous montrer le chemin, comment arriver à attendre la voix de Dieu. Être dans cet endroit, c'est un sacrifice. Tout est un sacrifice. Mais je dis, je l'accepte, je le ferai pour la gloire de Dieu. Si Christ est allé à la maison de Zachée, Zachée qui était haï de tous, mais il ne s'est pas gêné. Pendant qu'il disait, Zachée, descends aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Les autres les regardent et disent, mais toi, tu vas aller manger dans la maison. Et c'est un pécheur là. Un homme mauvais. Parce que Zachée était haï de tous. Mais le jour où Jésus l'a rencontré, il a dit, je veux aujourd'hui manger dans ta maison. Et puis c'était le jour où les saluts étaient rentrés. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand les autres remarquent que le pasteur m'appelle, c'est pour que je vienne à l'église. Mais bien entendu, bien nommé, la Bible dit, il y a de la joie pour devant les anges de Dieu pour qu'ils se rendent et qu'ils se répondent. Je t'invite de ne pas aller venir manger dans les restaurants. Même si aujourd'hui tu refuses, mais demain tu accepteras l'invitation de Dieu pour que tu sois sauvé. Dieu aime de ceux-là qui viennent vers lui parce qu'ils le reconnaissent qu'il est Dieu. Mais Dieu n'aime pas de ceux-là qui viennent vers lui parce qu'ils sont un problème. Vous avez compris? Dieu t'aime parce que tu le considères comme un Dieu. Tu veux l'adorer comme Dieu. Mais Dieu n'aime pas de ceux qui viennent vers lui. Parce qu'il a un problème dans cet instant-là. Il a un problème. Quand aujourd'hui tu te déplaces pour aller chercher les fétiches, tu es un féticheur. Je veux le bonheur. Pas te donner le bonheur, non? Mais conditionné. Comprenez? Et si tu ne respectes pas tous ces bonheurs, toutes ces conditions, cela va t'amener à la mort. La punition. Regarde ce que Dieu fait. Retenez ce que je vous dis très bien. Okay? Tu pries pour quelque chose à Dieu. Dieu te donne, n'est-ce pas? Je prends l'exemple. Le travail, Dieu te donne le travail. Après un certain moment, tu abandonnes Dieu. Regarde. Dieu est plus que le féticheur. Dieu va commencer toujours à te rappeler à chaque fois. Quand tu as vu le problème de travail, tu es venu vers moi, c'est moi qui t'ai donné le travail. Jusqu'à ce que tu vas mourir, à chaque fois que tu vas tomber, Dieu va commencer à te rappeler. Dieu rappelait aux enfants d'Israël que vous étiez en Égypte comme esclaves, et c'est moi qui ai venu vous libérer. Jusqu'à ce que Israël est entré au Canaan. C'était toujours la reproche que Dieu leur faisait. Quand tu reçois un Dieu de la part de Dieu, c'est une dette. Dieu va commencer toujours à te rappeler. Souviens-toi qu'à ce moment tu avais besoin de telle chose, mais c'est moi Dieu qui t'a donné. Dieu, les gens, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Il va toujours commencer à te rappeler à bien fait de sa part. Israël, c'était la chanson de tous les jours. Et Dieu est comme ça. Il a rappelé de ça même à l'homme qui était l'homme selon son cœur, David. Il y a David, toi, quand tu étais encore dans la maison de ton père, pendant que tu sentais mauvais, mais c'est moi qui t'ai pris pour t'amener à la royauté.
Et quand Dieu commence à te rappeler, bien-aimé, c'est grave pour toi. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Après la mort, il va maintenant encore te rappeler. Vaut mieux ne demander rien à Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu qu'il te donne quelque chose, c'est une dette que Dieu va commencer à te rappeler. Amen. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Il va te rappeler de ça. Et depuis que j'ai compris cela, je le rappelais à un enfant qui dormait peut-être que 2 heures par jour, faute d'une place pour dormir. Il habitait dans un endroit, et pendant qu'il nous réveillait le matin pour dormir, et l'autre était là, en train de mettre sa musique, de danser, avec le bruit, et lui pouvait dormir que 2 heures. Le père, lui, il a marché. Mais je suis allé, en tant qu'homme de Dieu. Je lui ai dit, moi, je viendrai dans ta maison, je vais pas. Je suis allé. Je lui ai dit la maman. Je priais, pendant que je priais, il est tombé, pouf! Pendant qu'il était parti, il a vu le marbre. Comment est-ce qu'il conduisait une voiture dans 5 minutes, on a réveillé le père. Lorsqu'il s'est réveillé, il m'a dit, pasteur, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, c'est comme ça que ce sera ton examen. 2 jours après, il est allé faire l'examen. Exactement ce qu'il a vu. Mais pendant que je sortais de ce métier, ce n'est pas ton esprit qui a vu, mais l'esprit de Dieu qui est en moi. Parce que j'étais collé. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Après 2 jours, j'attends. Mon téléphone sonne. Alléluia! 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 Pasteur, regarde ce que Dieu m'a fait. Regarde ce qui s'est passé exactement comme tu as dit. Mais aujourd'hui, hier, c'était la semaine passée au téléphone. Où est la personne qui disait Alléluia? Tu as oublié ce que Dieu t'a fait. Tu as oublié ce que Dieu t'a fait. Non, pasteur, je suis chrétien. Nous sommes une famille chrétienne. J'ai rigolé, j'ai dit, c'est ton problème. Amen. Faites très attention à Dieu. Amen. Amen. Ce qui peut t'arriver demain, après ici, cet endroit, tu ne le sais pas. Tu ne vas pas tout simplement rencontrer dans une église, il y a beaucoup de gens. Tu connais une église ici. 5 personnes. 5. Des années, 5. Mais ils sont filés. Mais ce qui est important, c'est la parole qui est prêchée. Et la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Moi, j'ai toujours dit, si tu es béni au travers de la personne, si tu as vu la main de Dieu au travers de votre pasteur le matin, reste. Mais si tu ne sens que tu n'es pas béni au travers de la personne, par l'Esprit. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Continue. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu encore un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Continue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé un zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul,
et ils cherchent à moquer la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abdel le roi, pour prophète à ta place. Amen. Regarde. Tout ce qui brille ne part de l'ordre. Il y a eu un vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons aller là où il y a des ambiances. C'est bien construit. Il y a beaucoup de gens, comprenez? Ici, il y a Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a eu un vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. N'est-ce pas qu'aujourd'hui nous voyons la démonstration que les gens peuvent descendre le feu et lorsque nous regardons, directement nous prenons le numéro de téléphone du pasteur. Ah, où est le numéro du pasteur? Je prends. Mais regarde aujourd'hui, les hommes de Dieu qui font de telles choses, ils passent eux-mêmes dans le média pour dire si tu as tel problème, prends mon numéro, appelle. Si tu as tel problème, appelle. Mais non, c'est pas tout quand tu regardes la télé, tu es dans le YouTube, ce sont des choses. Des hommes de Dieu payent de l'argent pour aller maintenant dans le média pour se faire communiquer, se faire voir. Si tu as quel problème, appelle-moi. Mais comment toi tu es peut-être à Paris? Tu peux que celui qui est dans le mal, à l'appel, puisse commencer à t'appeler. Si tu as tel problème, appelle-moi. Mais la Bible dit il y a eu le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu, il y a eu un murmure doux et léger. Mais c'est par là que Dieu était. C'est par là que Dieu parla à Élie. Qu'est-ce que veut dire? Dieu parfois nous parle avec une voix douce, tellement fine et légère. Mais maintenant, quand tu es dans la distraction, tu ne pourras jamais comprendre que c'est Dieu qui te parle. Élie l'a compris parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fui? Il ne s'est pas fui dans le feu parce que Dieu n'était pas dans le feu. Vous qui se fiez aux choses qui brillent, au monde, à la foule, nous voulons que beaucoup de gens viennent à Jésus. Bien sûr. Est-ce que là-bas il y a Dieu? Est-ce que là-bas il y a la présence de Dieu? Mais Élie, parce qu'il avait l'esprit de Dieu, quand il y a eu le murmure d'une voix douce, légère, c'est par là que Dieu a parlé. Amen. Tu peux prier, mais tu peux prier. Tu n'attends jamais la voix de Dieu. Mais une voix douce, tellement légère qui te parle. Mais parfois on ne fait pas attention que c'est Dieu qui parle. Parfois on est bouleversé à nos pensées. Nos pensées aussi parlent, les diables aussi parlent. Amen. Tes pensées aussi parlent. Mais pour faire la différence, il faut avoir l'esprit de Dieu. Une voix douce. Mais quand cette voix a parlé, Dieu avait parlé. Comment est-ce qu'Élie avait compris? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que moi j'ai dit, là où je suis, j'ai besoin de l'esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de l'esprit de Dieu bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce qui se passe, c'est par rapport à l'esprit de Dieu. Si j'ai vu, c'est que l'attaque qui va être due, c'est à cause de l'esprit de Dieu. La Bible dit devant le Dieu qui est nu et a découvert tout ce que l'ennemi est en train de préparer pour vous, bien aimé, aujourd'hui. Vous allez me comprendre. Amen. Amen. Vous devez aimer la parole de Dieu. Bien aimé, ne vous fiez pas tout simplement à la prière.
Pour mieux prier, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu ne vas pas bien prier. Pour mieux prier, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas mieux prier. Le diable a été vaincu à cause de ce qu'on dit, il est écrit. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mettez-le debout. J'aime la parole de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime attendre ce que Dieu me dit. Amen. Quand je ne remarque que Dieu ne me parle pas, c'est que moi-même je me dis, je suis dans l'erreur. Il faut que j'aime tout à Dieu. Il faut vouloir entendre. Je n'ai jamais vu un enfant qui vient vers moi. Papa, maintenant, je n'attends plus la voix de Dieu. Je ne vois rien dans ma vie. J'ai toujours la voix de Dieu. Papa, j'ai. Amen. Aimez Dieu. La Bible dit, pour comprendre que Dieu existe, la Bible dit, pour celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. À cause de cet enseignement bien-aimé, on a à travailler comme un fou, à vouloir toujours que nous puissions avoir ça pour vos précieux. Ne vous regardez pas comme un petit nom. Sachez que vous devez témoigner Jésus. Ne gardez pas cette parole en vos mains. La femme samaritaine, après avoir entendu, elle est allée évangéliser. Je rencontrais les Messies. Et ceux-là à qui l'ont écouté, et aussi ont cherché à rencontrer le Seigneur dans leur tour. Oh, j'ai pris beaucoup. Dieu n'a pas besoin. Peut-être que tu pries plus que moi. Mais c'est que moi j'ai toi, tu n'as pas. C'est que moi j'ai toi, tu n'as pas. Il faut faire très attention, bien-aimé. Quand tu te penses à toi-même, pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Ne te limitez pas tout simplement que j'ai des enfants, j'ai un mari, je mange bien, j'ai un travail, non. Il faut vouloir savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Même si tu ne seras pas un pasteur, un diacre, non un évangéliste, tu peux être comme Tabitha, comme le Jairus, tu peux être comme le roi David, de Job. Témoigner Dieu. Quand tu quittes ici, va témoigner Dieu. On nous a parlé comment entendre la voix de Dieu à ceux-là que tu vas rencontrer. Bien aimé, si ceux-là à qui sont toujours ensemble avec toi, s'ils t'attendent jamais la parole de Dieu en toi, bien aimé, tu seras zéro. Mais si tu as des amis, après l'église, lorsque tu les rencontres, tu leur parles que de la parole de Dieu, eux-mêmes en auront marre d'être toujours avec toi. Ou soit tu vas leur gagner, ou soit tu vas leur perdre. Mais si après avoir écouté la parole de Dieu, tu te rencontres avec ceux-là. Comment ça a été? Demain, on va aller rendre ça, on va aller manger ça, on va aller faire ceci. Donc, c'est zéro dans ta vie. Mais un enfant de Dieu qui marche avec l'huile sur sa tête. La Bible dit, ne tenez pas l'huile qui est sur vous. La lampe qui s'allume sur ta tête, sur vous, ne le tenez pas. Quand tu marches, bien-aimé, cette lampe doit brûler. Tu rencontres quelqu'un, on nous a parlé de Jésus. Dans ma maison, on parle que de Jésus. Amen. Dans ma maison, on parle que de Jésus. Mais si vous n'êtes pas ici, tu peux être 10 000 ans dans l'église de Dieu. Un jour, Dieu te dira, je ne t'ai pas connu.
il te dira, je n'ai pas connu. Tout ce que je vous parle aujourd'hui, je t'ai enseigné hier, aujourd'hui. Vous savez, moi, ici à Mayence, les gens me respectent. Les gens me connaissent tel que je suis. Amen. Hein? Amen. Là, c'est un point où je peux me dire que non, oui, je suis considéré. Même si ceux-là qui ne veulent pas venir à l'église, mais lorsque je me retrouve devant eux, ils savent qui je suis. Ils me connaissent que je suis un homme comme ça. Ma vie, c'est Dieu. Amen. Hein? On va t'inviter peut-être à venir dans une fête, mais moi, on va m'inviter pour venir prêcher la parole de Dieu. C'est ça la différence. Tu seras invité pour aller quelque part, mais moi, si on m'invite, c'est pour aller témoigner Jésus. Amen. Papa, parce que nous avons besoin de toi, on va faire ceci. Mon cher, c'est quelqu'un qui va prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Amen. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Témoignez Jésus. Lorsque vous allez quitter ici, témoignez Jésus. Amen. Témoignez Jésus. Je vais commencer à vous faire des surprises. Je ne vous annonce pas. Je débarque tout simplement chez vous à la maison. Voilà, vous allez témoigner Jésus. Amen. Est-ce que je suis allé à la maison d'une personne? À 2 mètres de la porte, j'ai entendu une dombolo sonner à la maison. Quand il m'a vu, il m'a dit tout simplement, boum, il a arrêté la télé. J'ai dit, oh, regardez Ndombolo. Non, papa, je vais regarder après. Amen. Hein? Quand les gens auront peur de toi, que ce monsieur-là s'il vient chez moi, dans le temps dont Ndombolo est fini, le temps qu'il va passer avec moi, on va parler que de Dieu. On va parler que de Dieu. Je pourrais le pécher après, écouter Ndombolo après. Mais pendant qu'il est là, dans une fête petite comme ça, on était avec maman, les enfants de l'église étaient aussi nombreux là-bas, nous sommes allés. Les gens s'apprêtaient même. Ils posaient la question, mais quand est-ce qu'il va partir? Il partira à quelle heure? Maman m'a dit, ah, donc il m'attend que je parle pour qu'il danse. Je dois rester ménage. Je suis resté à la fête jusqu'à 3h du matin. Ils n'ont pas pu danser. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, quand tu marches avec Dieu, les gens auront peur de toi. Même s'ils vont m'embarquer à ton absence. Mais quand tu es là, ils savent que tu témoignes Jésus. Maman est là. Ils n'ont pas dansé ce jour-là. Ils étaient beaucoup à attendre que je parle. Parce qu'ils n'ont pas le choc. Moi, j'ai dit, moi aussi, je vais entendre, écouter aujourd'hui nos mots. Je ne parle pas. Personne n'est venu danser dans la piste. Ils sont venus en colère. En colère, les gars en colère. Les lendemains, ils ne sont pas venus à l'église. Que le Seigneur vous bénisse.